Bien. Dans la paracha de cette semaine, il y a plusieurs événements importants. Il y en a un, c'est la naissance de Binyamin. D'accord ? Alors, la naissance de Binyamin, elle a donc... il y a plusieurs choses qui sont particulières dans cette naissance. La première, c'est que tous les enfants de Yaakov sont nés au même moment, enfin en tout cas dans la même paracha, d'accord, dans la paracha de la semaine dernière. Ils sont tous nés quand Yaakov il habitait chez Lavan. Et la naissance de Binyamin, elle se fait bien plus tard. Ok, donc ils sont tous nés en Chutz Laaretz. Binyamin, il est né à la frontière d'Eretz Israël. Ok, il est né, les Ramim disent, littéralement à la droite d'Israël. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est appelé Binyamin. Ok, en tout cas, il n'est pas né. Avec les autres, au même endroit que tous les autres. Ok. Voilà, il y a marqué les fichou, les vadon, voilà, beretz kenaan, chez ban negev, chez adam bamah, ban negev, alors venaswa anekba. D'accord. Donc dans Binyamin, il y a une allusion au Negev d'Israël. C'est pas le moment d'expliquer ça maintenant, mais bon. Donc déjà, on voit que c'est le seul qui est né dans cet endroit-là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la naissance de Binyamin ? Binyamin, voilà, au moment où il va naître, sa mère malheureusement va mourir. Ok, donc c'est une tragédie. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et en même temps une nouvelle qui est très triste. Et pourquoi Rachel elle est Nefteret si jeune ? Pourquoi ? Jacob, il avait dit. Il a fait. La personne Il a fait. volé les... Ouais. Alors il y a eu un drame dans la paracha la semaine dernière, c'est que au moment de partir de chez Lavan, Rachel, elle a décidé de prendre quelque chose qui appartenait à Lavan, qui est très important. Ok ? Et c'est quoi cette chose-là ? Alors on va voir comment la Torah l'appelle. Vaïgnov, non pardon, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Parce que les mots sont très importants. Donc quand Lavan y rattrape Yaakov, il lui dit pourquoi tu t'es sauvé, etc. etc. Et il dit à Lavan, il dit à Yaakov, tu m'as pas laissé embrasser mes filles, etc. etc. Velama ganafta et Elohai. Ok ? Tu m'as pris littéralement mes dieux. Ok ? Alors, Yaakov, il lui dit, je suis parti précipitamment, etc., etc. Im ashertimtsa et Elohecha, celui chez qui tu vas trouver, donc celui chez Yaim ashertimtsa, celui avec qui tu vas trouver tes dieux. D'accord ? Donc, faisons attention à ce qu'il dit. Celui avec qui. Donc Yaakov, il ne dit pas celui qui t'a pris. Celui avec qui tes dieux se trouvent. Ça veut dire quoi, avec qui tes dieux se trouvent ? C'est que c'est pas juste qu'il a apparemment subtilisé l'objet. Tes dieux, ils sont avec lui. Alors celui-là, lo yichye. D'accord ? Lo yichye. C'est quoi lo yichye ? Il ne vivra pas. Encore une fois, il ne dit pas, il va mourir. Lo yichye. Il ne vivra pas. Ok ? Velo yada Yaakov ki Rachel genavatam.
D'accord? Elle a pris quoi, Rachel? Vayavo la van Boel Yaakov, ou Boel Léa, ou Boel Shte Ha'ammaot, Velo Matzah. Donc il cherche dans la tente de Yaakov, dans la tente de Léa, dans les tentes des servantes, il ne trouve pas. Vayetse Meoel Léa, Vayavo Boel Rachel. Donc la Torah, tout d'un coup, elle précise, il sort de chez Léa, il va chez Rachel. Vers Rachel l'akra, et Rachel elle avait pris quoi? Et à Téraphim. Ah, là on précise qu'est-ce que c'est. Jusqu'à présent, c'était quoi? C'était les dieux de la vanne. Ok? Maintenant, on nous dit que c'est les Téraphim. Qu'est-ce que c'est Téraphim? On va expliquer. Vatessimem, Bekar Agamal, Vateshev Aleem. Elle les a mis ces Téraphim dans le coussin du chameau, c'est là où on s'assoit. Ok? Et elle s'est assise dessus. C'est des grands objets ou des petits objets? Petits objets, ça rentre sous un coussin. D'accord? Ok. Alors, Vatemachesh la vanne, il cherche partout, etc. Vatomer à la via, elle lui dit Alichar Bene Adoni, ne te mets pas en colère contre moi, je ne peux pas me lever. Pourquoi? Qui derer Nashim Li. C'est-à-dire quoi, derer Nashim Li? Hein? Quoi? Voilà. J'ai littéralement, comme les femmes ont, donc elle est nida. Ok, elle est dans sa période, elle a son cycle. D'accord, bon. Alors pour ça, elle ne peut pas se lever apparemment. D'accord. Donc Vaïchapès, Velo Matzah, est à Téraphim. Il a cherché, il n'a pas trouvé les Téraphim. Ok? Yaakov il s'énerve, pourquoi tu nous as accusés, etc., etc. Bon, bref. Et ça se termine comme ça. D'accord? Yaakov, il lui dit, il fait plein de reproches, j'ai travaillé 20 ans pour toi, etc. Aucune de tes brebis ou de tes chèvres n'ont eu le moindre problème. Terefa lomatzati elecha. Loeveti elecha, pardon. Je t'ai pas amené la moindre terefa. C'est quoi terefa? C'est quoi taref? Hein? Alors taref, il faut savoir une chose, c'est taref, c'est un animal qui a un problème de santé, on va dire, qui fait qu'il ne peut pas vivre 12 mois avec ce problème. Donc par exemple, c'est quoi la tréfa la plus connue? C'est le poumon troué. Okay, un animal, il peut vivre avec un poumon troué pendant un certain temps, pas plus que 12 mois. Donc c'est ça un animal taref. Un animal taref, c'est pas un animal qui n'est pas cachère, c'est pas un animal auquel on n'a pas fait la shrita convenablement. Tout est impeccable, sauf qu'il avait une tréfa. Il avait un problème de cache-route, de santé. D'accord? Mais ce que Yaakov y cherchait, ce que Lavan y cherchait, c'était les téraphim. Aucun rapport. Pourquoi aucun rapport? C'est le même nom. Alors pourquoi aucun rapport? Parce que c'est des pas humains. Non. Taref, un animal taref, c'est tête, resh, p. Téraphim, c'est tav, resh, p. Donc c'est aucun rapport. D'accord? Mais c'était pour bien vous faire réaliser que ce n'est pas du tout ce mot qu'on connaît. Donc qu'est-ce que c'est ce mot téraphim? Donc, celui chez qui ça se trouve, celui avec qui tes dieux se trouvent, ok, il ne vivra pas. Loïché. Très bien. Moralité de l'histoire, malheureusement, au moment d'accoucher, comme a dit la Gemara, le moment de l'accouchement, c'est un moment de danger, d'accord? Rachel va te cache Belita. Malheureusement, elle a eu des difficultés à accoucher. Alors, la Meya Ledet, elle lui dit Al-Tiri, n'aie pas peur. Qui gamze l'arben, c'est un fils. Donc elle la rassure sur ça. Mais, vayehi betset nafsha kimeta. Et au moment où son neshama est sorti car elle est morte, vatikra shemo ben Oni. Elle l'a appelé Ben Oni. Ve'aviv karalo Binyamin. Et son père, il l'appelle Binyamin. Ça aussi, c'est surprenant quand même. Elle lui donne un nom. Au moment où elle meurt. Et il lui donne un nom. Il est triste, c'est ce qu'elle veut. Quoi? Le temps d'aller à la mairie, c'est trompé. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vraiment étrange cette histoire. Pourquoi il s'appelle Binyamin et pas comme sa mère elle voulait, Ben Oni? D'accord? Pourquoi Rachel elle meurt? Et alors? Et pourquoi Yaakov dit une chose pareille? Et alors on dit des choses comme ça. Quelqu'un de la grandeur de Yaakov il dit celui-là gars il meurt. Très bizarre cette phrase. Ça ressemble pas à Yaakov.
D'accord. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'il avait là avec ces téraphim? C'est des petits objets de rien du tout. Il a qu'à en racheter, en refaire. C'était quoi ces objets qu'il voulait absolument? Troisième point intéressant, elle lui dit, Rachel, à son père, je ne peux pas me lever parce que je suis Nida. Non, mais on n'a pas parlé de date. D'accord? Mais c'est sûr qu'elle était Nida. Si elle l'a dit, c'est qu'elle était Nida. Ok, maintenant vous savez que Nida, c'est une impureté dans la Torah. D'accord? Une femme qui est Nida, elle est tméa. D'accord? Donc elle a voulu faire un remez en disant je suis impur comme ce que tu cherches, là, tes objets que tu cherches là. Ceux-là aussi ils sont impurs. Bon, ok. Alors écoutez bien, on va. Hein? Et aussi pourquoi elle les a volés? Pourquoi elle les a volés quoi? Elle espérait quoi en volant ces objets? Bravo. Qu'il ne fasse plus d'Avodazara. Pas comme ça qu'on empêche quelqu'un de faire Avodazara. Bien. On va passer à autre chose. D'accord? Juste que vous sachiez, je comptais faire un autre chiour complètement. Mais dans la voiture, comme j'avais beaucoup de route aller-retour, j'ai écouté un chiour et j'ai tellement aimé ce chiour que je préfère vous faire celui-là que celui que j'avais préparé avant. Ok? Alors, il y a marqué dans le Midrash qu'on appelle Agadta, dans Sifri de Agadta, sur la Megillat Esther. Là-bas, le Midrash raconte lorsque Mordechai a refusé de se prosterner devant Haman. Ok? Haman, il lui a dit comme ça Ve'alo matzinu she'avotecha ishtachavu lavotenu. Il dit mais dis-moi, pourquoi tu te prosternes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père, tes pères, ils se sont prosternés devant nous. Où on voit ça? Il a fait Yaakov, il se prosterne devant Esav. Au moment où il se rend compte, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah, elle dit Vaishtachu arza sheva peamim ad gishto ad achiv. Quand Yaakov il allait vers Esav, il s'est prosterné 7 fois. Il dit quoi? Tu es mieux que Yaakov, toi? Pourquoi tu ne prosternes pas? D'accord? À Marlo, Mordechai répond à Haman Binyamin avi bim'e imo aya. T'as pas tort apparemment. Ok? Binyamin, il était encore dans le ventre de sa mère. À ce moment-là. D'accord? Enfin, rien ne nous dit que c'est juste à ce moment-là. Apparemment, c'est après ce migvé-là que Binyamin va être conçu. Ve'ani ben beno, chez Neymar Ishemini. Mordechai, on l'appelle Ishemini dans la Megillah, pour ceux qui se rappellent. D'accord? Donc moi, mon père à moi, Binyamin, il s'est pas prosterné. Keshem shelo kara avi, karani lo ekra lecha. Chez Neymar, la reine Neymar, Mordechai lo yichra velo ishtachave. Qu'est-ce qu'on voit de ce midrash? On voit de ce midrash que Binyamin, quand il va naître, il va instaurer une nouvelle réalité. Avant Binyamin, on s'est prosterné devant Esav, peut-être par la force des choses. Binyamin, lui, il ne s'est jamais prosterné. Dites-moi, Stam Agav, comme ça, entre parenthèses. Bon, je me pose la question, je n'ai pas la réponse, mais Stam, votre avis m'intéresse. Si vous étiez à la place de Mordechai, que Dieu préserve, imaginez aujourd'hui, il y a un Haman, ok, tout le monde se prosterne devant lui. Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous vous rendez compte que tous les chachamim de la génération, ils disaient à Mordechai, mais tu nous mets en danger. Tu es en train de le chauffer, là. Tu l'excites. Alors pourquoi Yaakov il s'est prosterné devant Esav? Déjà parce qu'il n'y avait pas la Torah, mais en plus c'est pas une prosternation devant une idole. Là on dit, un midrash qui dit que Mordechai il avait une idole sur lui, machin, etc. Et quoi, et tous les chachamim qu'il y avait dans la génération, ils ne savaient pas ça. Mais là il s'agissait de sauver le peuple juif. C'est quoi? Laisse tomber maintenant, prosterné ou pas prosterné. D'accord? Devant les antisémites. Quelqu'un, des juifs habitent dans un pays antisémite. Hein? Ils doivent baisser la tête ou pas?
On est en plein dedans, on arrive à Hanouka là. C'est pas pareil, baisser la tête et se prosterner, c'est pas pareil. Ça finit de m'énerver. Hein. Non, mais c'est pas sûr de baisser la tête, il n'y a pas marqué que c'est sûr de baisser la tête. Je te pose la question maintenant. S'il faut baisser la tête, ou alors on déménage, ou alors on baisse la tête. Bon, Binyamin, donc Mordechai, il avait raison, il avait tort. Il avait raison. De ne pas se prosterner. Et tous les Chachamim de sa génération, ils avaient tort. C'est vite dit, hein. C'est vite dit, c'est pas évident. Pas évident. En tout cas, Mordechai, il tient bon. Et son argument, c'est Binyamin, il ne s'est pas prosterné. D'accord? Alors écoutez, mes amis, on va essayer d'expliquer l'idée qui se cache derrière ça. Ok? Donc notre cours, c'est une idée. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas finir si tard. Ok? C'est quoi ces téraphim? C'est quoi ces téraphim? Est-ce que le mot téraphim, avec un tav, il vous fait penser à un mot en hébreu, un mot qui est connu? Mais il faut être un bon hébraïsant. Hein? Pas pour vous? Comment on dit, en hébreu, il y a une expression pour dire... Ah, tu peux passer. Non, passe. Ouais. Comment on dit en hébreu un point faible? Comment on dit un point faible en hébreu? Nekuda, pas mal. Je sens qu'elle cherche. Tu cherches Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Non, mais... Ah, je crois que tu cherchais sur ton téléphone. Un point faible. Comment on dit un point faible en hébreu? Hein? Non. Non. Vous savez quoi? Venez, on voit quelle est la traduction officielle. D'accord? Ah, magnifique. Point faible. Nekudat Tourpa ou Torpa. Torpa. Nekudat Torpa. Un point faible. Un point faible dans n'importe quel contexte. Hein. Ça veut dire que ce soit un point faible physique, un point faible émotionnel, un point faible ce que vous voulez. Nekudat Torpa. D'accord? C'est le même mot. C'est le même mot. C'est-à-dire que téraphim, ça exprime une certaine faiblesse. Maintenant, c'est quoi la faiblesse? C'est quoi une faiblesse? Alors, je vais vous expliquer, même en langage comment on appelle ça, de médecine alternative. Vous savez, comme c'est très à la mode, ok? Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les énergies, vous voyez? L'énergie, c'est super branché. C'est vrai. D'accord? Moi, quand je parle des énergies, c'est que, je sais pas, quand il y avait un de mes enfants qui avait mal quelque part, et une de mes voisines, elle a dit, attends, elle a pris la main, tu vas mieux. Ah oui, j'ai transmis mes énergies. Le gars, il s'est dit, oui, je vais mieux. Bon, bref. Bon, peut-être, je sais pas, je connais pas. Un point faible, c'est un point dans lequel il y a quoi? Hein? Il n'y a pas d'énergie. D'accord? Si les énergies sont réparties correctement dans le corps humain, encore une fois, même au niveau émotionnel, même au niveau, je sais pas moi, de l'économie d'un pays. Ah, il y a le point faible de ce pays, c'est ça. Au niveau le point faible d'une armée. C'est que ce point-là, il désigne une zone dans laquelle il y a moins d'énergie. D'accord? Donc on va voir le rapport avec ce que je veux expliquer. Le mot téraphim, on le trouve beaucoup de fois dans le Tanakh. D'accord? Maintenant, regardez bien. Ah ouais, un exemple que vous devez peut-être connaître. Ok? Quelqu'un peut me dire, Parashat Béchalach. Ça me revient à l'instant. Comment s'appelle l'endroit dans lequel le peuple juif a été attaqué par Amalek? Je vais vous aider au cas où. Dans la parashat d'après, Yitro, on nous raconte que quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils venaient de cet endroit-là. La Torah elle dit Vaïssou
Il a fait. C'était à Réphidim. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué à l'époque? Vaïsoumi Réphidim, ils ont quitté Réphidim. C'est quoi Réphidim? C'est quoi la signification du mot Réphidim? On avait dit Rafou Yadaïm. C'est-à-dire que le peuple juif a été attaqué par Amalek. Amalek qui guette la faiblesse du peuple juif. Dès que Israël se relâche, Amalek attaque. D'accord? Rafou Yadaïm. Les juifs avaient les mains littéralement faibles, un peu lâches. D'accord? Rafou, Réphidim, Torpa, Teraphim, c'est le même mot. Faiblesse. Ok? Faiblesse. Maintenant, nous, ce qu'on veut bien définir, c'est que la Torah, elle interdit, comme vous le savez, elle interdit la Avodazara. D'accord? Mais il y a plein de sortes de Avodazara. Alors, par exemple, dans la paracha de Shoftim, donc dans Devarim, là-bas, la Torah elle parle beaucoup de tout ce qui est interdit au niveau de la Avodazara. Par exemple, la Torah elle va dire lorsque vous arriverez dans la terre que Hachem vous donne et que vous installerez dedans, ok, alors vous direz je vais m'installer un roi comme tous les peuples qui sont autour de moi. Vous voyez, les Juifs en Israël, ils veulent avoir comme les autres peuples. Ok? Alors la Torah dit, ok, Som Tassim Alecha Melech, etc., il faudra avoir un roi, mais attention, ce roi-là, il y a des règles qu'il va devoir respecter. Ok? Quelles sont ces règles-là? Alors la Torah, elle dit, bon, la Torah, elle donne des règles, ok, et après, elle me met en garde. Et elle dit comme ça, attention, tous ces peuples-là, hein, ils ont, Kol hagoyim asher ata yoreshotam, el meonenim, ve'el kosmim ishmaou, ve'ata lochen, Natan lecha Hashem elokecha. Les autres peuples, ils ont des kosmim. C'est quoi des kosmim? Des magiciens, donc des sorciers. D'accord? Méonénim, ça veut dire à peu près la même chose. Attention, toi, tu ne peux pas te permettre. Ok? Toi, je te parlerai, alors le perso qui va développer toute l'idée des Nevim, Ach, Anavi, Ashayazid, Aberdavar, Bishmi, etc. Attention, celui qui parlera en mon nom, donc celui qui prophétisera en mon nom, ok? Ou met Anavi Aou. Il ne vivra pas. D'accord? Il mourra. Ok? Ça veut dire qu'on n'a pas droit, dans la Torah, de prophétiser en disant, voilà, je pense que Hachem, il veut ceci, ou Hachem, il veut cela. C'est assourd. On a parlé dans le cours plusieurs fois, ça m'a d'ailleurs valu des fois des débats houleux, ok, sur les gens qui prédisent l'avenir. Ok? Hein? Je sais pas. Bon, pour moi, Mekoubal, c'est pas rien qui dit l'avenir. Si pour vous, c'est ça un Mekoubal, alors non seulement vous faites une grave erreur, et en plus, pour vous, ce Mekoubal, d'après ce qui a marqué dans le Passou, qui a marqué ou met un aviaou. D'accord? Donc pour moi, c'est pas ça du tout un Mekoubal. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que la Torah, elle l'interdit. La Torah l'interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, écoutez bien, il faut comprendre cette interdiction de la Torah. Dans la Torah, on n'a pas le droit de prophétiser ou de croire à une prophétie. À moins qu'il y ait des conditions très précises. Il y aura dans notre l'histoire des Névim, mais les Névim, c'est pas pareil. Les Névim, ce sont des hommes à qui Hachem donne des informations. Voilà, dis-leur ceci, il va y avoir cela. Ok? C'est pas ça, je parle pas de ça. Quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui semble connaître l'avenir, personne ne le dit. Mais lui, il a des signes qui font qu'il sait qu'il va se passer ceci ou il va se passer cela. D'accord? Vous aimeriez savoir l'avenir, vous? Vous n'aimeriez pas savoir? Par exemple, ceux qui ne sont pas mariés, vous n'aimeriez pas savoir avec qui vous allez vous marier? Hein? J'ai pas compris. C'est pas marrant?
parle aux garçons. Vous n'aimeriez pas savoir? Vous aimeriez savoir combien d'enfants vous allez avoir? Jusqu'à quel âge vous allez vivre? Hein? L'âge, ouais. Bon, alors, il a dit l'âge, oui. Toi, non. Bon, toi, c'est un cas spécial. Mais. Mais c'est de la stress, savoir dans combien de temps on va mourir. Ça dépend de la réponse. Non, mais peu importe. Ça veut dire qu'il va faire des fins jusqu'à ce moment-là, je vais bientôt mourir, alors je ferai attention. Quel rapport? Ça va te changer toute ta vie. Tu vas Quel rapport? faire plus de choses. Quelqu'un qui sait à quel âge il va mourir, ben, il prend toute sa vie, il prend ses précautions, il sait qu'il lui reste tant d'années, donc il veut faire ceci avant de quitter ce monde. Hein? Ben alors, de toute façon, je t'explique. Qu'on sache ou pas dans combien de temps ça va arriver, on y pense. On y pense. Mais attention, parce que ma question, c'est un piège. Ma question, c'est, écoutez bien, je ne sais pas dans quel sujet, hein, mais s'il y a quelque chose de l'avenir que vous aimeriez bien savoir, on va analyser. Je ne vais pas vous demander votre avis sur la réponse, votre réponse, je risque de ne pas l'accepter. On va gagner du temps. Ok? Qu'est-ce que je gagne si je connais un avenir, ou quelque chose qui fait partie de l'avenir, que j'ai envie de savoir? Qu'est-ce que je gagne? Hein? Quel temps? On n'a pas quoi? Ah, parce que si tu sais que tu vas vivre encore 100 ans, tu peux prendre ton temps? C'est dramatique ce que tu dis. Non, pour d'autres choses, par exemple, si on sait avec qui on va se marier, on n'a pas à faire chercher à droite à gauche. Pourquoi peut-être elle est là? C'est le seul jour où elle va, donc. On est rassuré. Rassuré? On sait que ça va arriver. Tu vois, je dois dire que ta réponse, elle me plaît. Non, elle me plaît ta réponse, elle est bonne ta réponse. Pas sur le mariage. Non, non, j'ai compris. Ouais, je sais que ça va. C'est ça qui vous inquiète, je sais. Mais pourquoi? C'est quoi on va être rassuré? Écoutez bien ce que ça veut dire, à mon sens. Hein. C'est que connaître l'avenir, c'est bien pour l'avenir ou pour le présent? C'est bien pour le présent. Parce qu'en fait, les hommes, ce qui les intéresse, c'est la tranquillité au présent. Mais pour ça, il faut pouvoir anticiper l'avenir. Vous avez vu ce qui passe en ce moment en France depuis quelques jours? D'accord, des grèves de demain, il paraît que ça va être encore terrible. Sur les retraites. C'est quoi les retraites? Les retraites, c'est l'avenir. Je travaille, mais je veux savoir que quand j'arrête de travailler, bah, j'aurai de l'argent. Mais vous savez, moi, je ne vais pas vous démoraliser, hein. Mais j'ai connu plein de gens dans leur vie qui avaient mis de l'argent de côté. Et puis un jour, cet argent, il a disparu. On leur a volé. Ils ont eu malheureusement un besoin qu'ils n'avaient pas prévu. Et ils ont dû mettre tout leur argent là-dedans. Non, en France, c'est pas censé être comme ça. En France, on travaille, on met de côté et Ah ouais, et si demain en France, il y a une guerre, une révolution, c'est possible, hein? Et l'économie, elle s'effondre complètement et toutes les caisses de machin, tout disparaît. Alors, c'est possible. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il vit comme ça. Il vit son présent. D'accord? Comment? En pensant au futur. Mais moi, j'ai une autre idée. Peut-être quelqu'un, il n'a pas de retraite, d'accord? Il met rien de côté, et puis un jour, il gagne au loto. Ah! Imaginez un mec, toute sa vie, il se prive pour mettre l'argent de côté, d'accord? En cas de besoin. Et le malheureux, un jour, il gagne au loto. Il dit, purée, toute ma vie, j'ai galéré. ça servait à rien. C'est vrai, il aurait l'air bête, hein? J'en sais rien, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que, en fait, le problème de l'avenir, c'est pas pour l'avenir, c'est faux. C'est un problème du présent. Et bien la Torah, elle ne veut pas ça. Vous savez quelle est la seule chose que la Torah, elle dit de l'avenir, mais avec certitude, hein? C'est un passouk qu'on dit tous les matins. Un passouk qui dit comme ça. Hachem Meler, donc la Torah, le passouk, il a défini le présent. Hachem Malach, le passé, Hachem Imlor. C'est-à-dire, le Hachem qui fait qu'aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est le même qui a fait que ceux qui étaient avant toi, hein, bah, ils étaient ce qu'ils étaient. Et bien ce même Hachem, c'est lui qui fera que plus tard, tu seras exactement ce que tu devrais être.
Mais regardez, mes chers amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Mais imaginons, voilà, on vous propose de souscrire une assurance vie. Emouna ou pas Emouna? C'est une vraie question. Sachez que c'est un grand débat chez les poskim. Emouna ou pas Emouna? Vous voyez la réponse? Écoutez bien la réponse, qu'elle est illogique complet, hein, mais c'est ça Emouna. Emouna, c'est que l'assurance vie que je peux souscrire aujourd'hui ne changera rien dans l'avenir. Ah, si une personne, un jour, elle a besoin de cette assurance vie, elle touche l'argent, elle vient me dire, tu vois, hein, vous savez ce que je lui répondrais? Mais tu ne l'avais pas fait. Cet argent que tu as eu, tu l'aurais eu différemment. Mais c'est certain. C'est ça la Emouna. Maintenant, quelqu'un vient me dire, écoute, je t'en supplie, je vis mieux maintenant, mon présent, si je sais que j'ai une petite assurance de côté. Son problème, c'est pas l'avenir, son problème, c'est maintenant. Ok, si le type, il est tellement angoissé, et je peux comprendre, et attention, je n'ai pas dit que c'est assuré de faire une assurance. Il y a même des rabbins qui disent qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est aussi ce qu'on appelle une ishtadlout. D'accord? Moi, je me rappelle quand j'étais à Vrech au Kollel, il y avait un moment où il y avait eu comme ça plusieurs drames, etc. Les rabbins me disaient, il faut faire une assurance vie. Il faut. C'est une ishtadlout. Kohelman, il ne met pas d'argent de côté, il a tout juste de quoi manger au présent, enfin nourrir sa famille. D'accord? C'est une ishtadlout. Donc je ne vous dis pas que c'est assuré, mais la question, elle est valable. Emouna ou pas Emouna? Ma Emouna, sur le futur, sur l'avenir, c'est de croire que de toute façon, à l'avenir, j'aurai ce qu'il faut. Quoi, vous croyez que parce que je vais arrêter de travailler à l'âge de la retraite, alors quoi, Hachem ne peut pas me donner ce qu'il me faut? Je peux avoir la bracha. Mais je peux l'avoir la bracha. Hachem, il a 1 milliard de façons de me donner ce qu'il veut, s'il veut me donner quelque chose. Et si quelqu'un ne doit pas avoir la bracha, parce qu'il a mis de l'argent de côté, alors ça y est, il a la bracha. J'ai connu un homme il n'y a pas longtemps. Il a fait sa aliyah après avoir vraiment pris toutes les précautions matérielles qu'il fallait. Il a eu une très grande réussite, il a fait des placements, il a mis de l'argent de côté. Vraiment, il est venu à faire sa aliyah en détente. Financièrement en détente. Tellement qu'il s'ennuyait. Donc ce qu'il a fait, il s'est mis un peu à investir à droite, à investir à gauche. 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps, il a quasiment tout perdu. Eh ouais. Vous allez me dire, mais vraiment, c'est dommage, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui est dommage. Est-ce que ça aurait été plus dommage qu'il passe sa vie à s'ennuyer? Ou plutôt qu'au moins cet argent, il l'occupe, et maintenant il va devoir retravailler, au moins il sera occupé. Je ne sais pas, moi. Mais j'ai aucun safek, pas une seconde, que si Hachem il doit lui donner de l'argent maintenant, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, Hachem il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour nous donner ce qu'il doit nous donner. Donc mes chers amis, pourquoi je vous dis tout ça? Le problème, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Le problème, c'est le présent. Maintenant, le problème du présent, c'est que l'homme, au présent, il a un rêve. C'est que ce qu'il fait maintenant, ce qui se passe maintenant, que ça puisse continuer. D'accord? C'est quoi une retraite? C'est quoi une assurance? C'est maintenant la situation elle est ce qu'elle est. En cas de pépin, je voudrais que ça puisse continuer comme c'est jusqu'à maintenant. Voilà. Dans la vie, il y a des gens qui ont plus de facilité dans tel domaine ou dans tel autre domaine ou quoi. Ne vous inquiétez pas, chacun il a sa part, chacun son paquet comme on dit, d'accord? Mais une personne, elle a toutes les chances d'être rassurée quand ça va bien, si on lui promet, si on pouvait lui assurer que ça va continuer comme c'est. Par exemple, vous savez pourquoi les jeunes ils sont moins angoissés que les vieux? Ok? Parce que quand on est jeune, on a l'impression que ça ne va jamais changer. Et vous allez voir, à moins que ce soit déjà le cas pour certains, il y a un moment dans la vie où on se dit, tiens, mais en fait, ça peut changer. Hein. Aïe, une petite douleur que je n'avais pas avant. Hein, un cheveu blanc, bon, je ne parle pas pour tout le monde, mais il y en a qui ça commence très jeune. Moins de cheveux.
D'accord? Ah, je tiens plus le coup là. Je peux plus, hein, le soir et le matin, il faut que je choisisse. Hein, c'est ou du soir ou du matin. C'est l'âge, ça aussi. C'est un exemple, hein. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, à un moment dans la vie, ben, les choses, elles risquent de changer. Et c'est ça qui angoisse dans la vie. Ce qui est angoissant, c'est de savoir que ça peut changer. Que ce qu'on a installé dans notre vie, c'est pas sûr que ça continue. Si une personne pouvait être certaine que ce qu'elle a établi, ça continue, eh bien, elle serait rassurée. Vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse? Bon. Je vais la démonter. Hein. Je vais la fracasser. D'accord? Parce que c'est l'une des plus grandes erreurs que l'on peut commettre dans sa vie. Mais je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. On va analyser deux situations. La situation où tout change et la situation où les choses ne font que continuer comme elles ont été établies. Dites-moi, mes chers amis, la réponse, elle est super simple. C'est où qu'il y a plus d'énergie? Quand il y a un changement ou quand ça continue? Ah ouais. Vous savez pourquoi, par exemple, un khatan et une kala, au moment de leur mariage, hein, vous avez déjà cité à des mariages, il y a une énergie considérable sous une roupa. Moi, j'en viens et j'y suis très souvent sous des roupotes. Ce que j'apprécie le plus sous une roupa, c'est l'énergie. Il se passe quelque chose qui est incroyable. D'ailleurs, le passou qui dit « Kechatan ayotse mi roupato ». Le khatan qui sort de sa roupa, on le compare au soleil qui se lève le matin, c'est-à-dire que c'est une énergie considérable. Le monde va changer. Le monde va changer. C'est normal parce que ce khatan et cette kala, ce sont deux réalités, deux metsiouyot, qui deviennent une nouvelle metsiout. Il n'y a pas de plus grand changement dans la vie. Il n'y a pas plus grand changement. Ok? C'est l'énergie. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en hébreu le koach. Le koach, il se trouve là où il y a un changement. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez tous le vivre, Bezrat Hashem. Moi, je peux vous dire, voilà, avec un peu d'expérience, au début, à un moment de ma vie, le plus beau jour de ma vie, c'était mon mariage. Vraiment. Vraiment. C'est pas parce que j'avais un costume spécialement beau ou que la fête était tellement belle. Moi, mes parents ils m'avaient fait un mariage simple. Je voulais un mariage simple. Ok. Il était magnifique mon mariage. Il y avait une énergie incroyable. Moi, j'ai kiffé mon mariage. Voilà. Vraiment, c'était un jour magnifique. J'étais content de démarrer cette nouvelle vie. Ok. Je me disais, plus jamais rien ne sera comme avant. Voilà ce que je me disais. J'avais 22 ans. Je me disais, plus jamais rien ne sera comme avant. Toute la période de mes fiançailles, je me disais ça. Bon, ben, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien comme avant. Regarde, tous les repères, ils disparaissent. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, d'accord? Mais vous m'accordez que ça s'appelle une énergie considérable. Très bien. Et un jour, hein? Voilà. C'est pas que je suis devenu papa, non. Un jour, j'ai assisté à la naissance, pas à la naissance même, parce que c'est un jour d'après la halakha, mais au moment où mon enfant est né, mon premier enfant est né. Et là, je me suis dit, mais tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, mais ça n'a rien à voir, quoi. D'accord? Vous savez ce qui était fou? C'est que quand j'ai eu un deuxième enfant, et un troisième, et bien à chaque fois, j'ai ressenti cette chose-là. Mais incroyable. Et pourtant, je vais vous dire que je vais vous faire une petite confidence. Hein. J'ai toujours été un peu angoissé au moment des accouchements. Je ne suis pas un grand angoissé dans la vie, mais c'était un moment qui m'angoissait. Voilà, je repensais à Rachel. D'accord, Rachel, parce que Hachem Mishmor, mais et la Mishnah elle le dit dans Shabbat, Al Shalosh Advarim, Nashim Metot, Beshaat Lidatan. Là-bas, les Farshim disent, c'est un moment de sakana. Ok, voilà, c'est un moment de sakana, j'appréhendais. Et quand ça se passait, je me disais, mais c'est un moment magnifique. C'est un moment, vous comprenez, il n'y a pas de plus grand changement dans le monde qu'un nouvel enfant. C'est que c'est une toute nouvelle métier. Il n'y avait rien avant de ça. Rien. Et tout d'un coup, paf, ça existe. Dans la vie, on peut changer plein de choses dans sa vie. Hein. On peut déménager, on peut changer de pays, on peut
Mais un enfant, il n'y a pas plus, on avait fait un cours une fois là-dessus, il n'y a pas plus Khadash qu'une naissance. D'accord? C'est pour ça que tout le monde dit Mazel Tov. Ah tiens, t'as eu un enfant, ah Mazel Tov. Des fois, ça ne me touche pas. Non, mais Mazel Tov quand même. Mazel Tov, il y a un changement là qui est en train de s'opérer. Ah, Khatanin Kala, ça réjouit tout le monde. Ah, Mazel Tov. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Il y a une énergie qui est considérable. Mais écoutez bien, vous savez ce que c'est l'énergie? Sans jouer au grand philosophe, l'énergie, c'est un carburant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet un fonctionnement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette énergie, ce qui est censé fonctionner grâce à cette énergie ne peut pas fonctionner. Ok? De là, j'arrive à mon raisonnement. Que quand dans la vie, les choses ne font que continuer, en fait, sur quoi? Avec quel carburant les choses qui continuent, ben, elles continuent. Avec quel carburant? Pas avec un carburant qui les anime. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Non. C'est qu'à un moment, j'ai installé quelque chose, il m'a fallu de l'énergie pour ça. Et puis après, eh ben, ça continue. Et dans la vie, mes chers amis, quand ça continue, il n'y a pas de course. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a de l'énergie que dans un changement. C'est bien, c'est pas bien qu'il n'y ait pas d'énergie. Mais nul. Comment c'est pas bien? C'est bien. Alors, je t'explique. Au cas où tu te poses la question, d'accord, ben c'est que vraisemblablement, tu n'as pas encore saisi à quel point le changement et l'énergie qu'il comprend, c'est ça le vrai sens de la vie. Que dans la vie, la continuité, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la continuité, en fait, elle est consommatrice. Mais le jour où elle a terminé de consommer ce qui l'alimente, elle meurt. Elle s'arrête. Donc la personne qui est en pleine continuité, elle ne réalise pas de ce que je suis en train de vous dire. Elle dit, mais tu vois, ça fonctionne. Mais c'est pas ça fonctionner. C'est ça que je vous demande de croire, de comprendre. Fonctionner, c'est quand une chose, elle produit de l'énergie qui lui permet de fonctionner, alors il y a un corps. Et voilà pourquoi, mes amis, on peut considérer que tous les jours dans la vie, il y a un corps nouveau. Ou alors, non, vous avez des gens qui se lèvent tous les jours en traînant un peu les pieds. Bon, bah, la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Mais il ne faut pas être un grand haram pour réaliser ce que je suis en train de vous dire. Mes amis, vous savez, je vous le dis souvent, un changement, c'est pas forcément quand le décor change. Le changement, si je suis capable, il s'opère en moi. En moi. Le meilleur exemple, c'est la prière du matin. Prière du matin. Bon, ça fait quoi? Allez, peut-être, je pense, hein, si mes souvenirs sont exacts, je pense que ça fait minimum 41, 42 ans que je fais ma prière tous les matins. La même. La même. En tout cas, il y a des textes que je dis depuis cet âge-là, depuis 42 ans, quoi. Hein. Les mêmes mots, mais c'est pas la même. Ah ouais. C'est un boulot. Ça ne vient pas tout seul. Vous savez quoi, des fois, vous savez ce qui est très frustrant des fois dans la prière, c'est quand on a prié sans vraiment de kavana, et quand on a fini la prière, on se dit, je ne l'ai pas vécu. Voilà, elle est passée, quoi. Mince. Dommage. On a dit le schéma, on a dit Ve'afta, Hashem Elokecha, etc. Un Ve'aya, Im Shamoa, Tishmeu. Et on n'a pas réalisé, puis après on dit, purée, j'ai raté, c'est bête. Je l'ai dit, mais je l'ai raté, quoi. Il n'y avait pas d'énergie. Pourquoi? Parce que j'étais sur ma lancée, c'est le même schéma qu'hier, qu'avant-hier, que j'ai récité automatiquement. Bah, la vie, ça peut être ça aussi. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est les téraphim? Les téraphim, et après je vous explique pourquoi, quelle est ma preuve. À travers Rachel. D'accord? Les téraphim, bon, je vous la fais courte, d'accord? Il y a des références, il est tard, je veux pas pour qu'on perde trop de temps. Les téraphim, expliquent les chachamim, c'est, donc là on se base aussi sur un enseignement du Gaon de Vilna, ok? Les téraphim, c'est quand dans la vie, on a des fois l'impression qu'on a des moyens de savoir qu'est-ce qui va se passer. D'accord? De connaître soi-disant l'avenir.
Je vous pose une petite question, très simple. Quel est l'avenir qu'on semble connaître, ok, dans le monde entier tous les jours? Un truc simple. Non, mais ça, c'est pas une prévision, ça c'est un système. Okay, c'est marqué dans la prière, Golel on pene rocher, rocher mi pene or. Non, pas ça. La météo. On en a déjà parlé dans nos cours. Un jour, je vous ai fait remarquer que dans tous les bulletins d'information du monde, d'accord, il y a la météo. C'est un truc de fou. Vous écoutez France Info, vous écoutez Rechet Bet, vous écoutez Kol Chai, vous écoutez CNN, ce que vous voulez. Il y a toujours le bulletin de météo. C'est tellement important la météo. En été, d'accord? En été, en Israël. La météo, c'est quoi? 99 fois sur 100, c'est quoi? C'est un demain, température haute, régulote là on a, mais on a de chelkit. Il y a au moins un nuage qui apparaît dans le ciel, d'accord? Qui est partiellement nuageux. Température normale pour la saison. C'est important qu'ils me le disent. Ils m'annoncent qu'il y a eu ça dans le monde, il y a eu ceci, il y a un tel changement. La météo. Maintenant, c'est vrai, la météo, on a envie de savoir si demain il va encore pleuvoir. Moi, j'adore la pluie. Donc, quand ils annoncent la pluie, je fais un kiff. D'accord? Mais c'est tellement important. Je ne sais pas si c'est tellement important, mais moi, je crois. Je suis pas, comment on dit, encore une fois, je ne suis pas sociologue, mais il me semble que connaître la météo, c'est l'illusion que on maîtrise l'avenir. Au moins ça, quoi. Maintenant, très bien, admettons, ça nous fait plaisir, tant mieux. J'ai une question. Comment on sait quel temps il va faire demain? On calcule quoi? Non, mais tout ça, c'est un mot, mes chers amis. Un mot. C'est un présent qui nous donne des indices sur ce qu'il va y avoir demain. Mais on ne sait pas que demain, il pleut. On sait qu'aujourd'hui, selon les données dont on dispose, demain, il va pleuvoir. On ne se trompe pas la plupart du temps. Hein? Mais c'est plus qu'une hypothèse. Regarde, ils sont précis, la vérité. Ils sont précis. Vous savez à quoi ça ressemble? Rami dit, c'est comme quelqu'un qui plante une graine et qui dit, il va avoir un pommier. Oh, d'où tu sais? Ah. Je sais qu'une graine, ça comprend des éléments qui, quand on les met dans la terre et qu'on l'arrose, eh ben il y a un pommier qui pousse. Je le sais. Mais c'est pas que je connais l'avenir. Je connais le présent. D'accord? Ça, c'est Terafim. Prenons notre exemple, les sondages. C'est incroyable, les sondages. Vous comprenez que toute l'organisation des sociétés de nos jours se fait à travers des sondages. Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'est-ce que le peuple aime? Est-ce que, pour parler de la France, est-ce que Macron, avec les grèves qu'il y a en ce moment, sa cote, elle monte ou elle descend? Voilà la question que tout le monde se pose. Si elle descend, les grévistes, c'est une victoire pour eux. Si elle monte, ils vont redoubler d'agressivité ou de je sais pas quoi. N'est-ce pas? Les gouvernements. Le type, il est là, il fait ça, il dit pas ça. Ça va l'amener des voix, pas l'amener des voix. Sa cote de gouvernement, elle monte, elle descend. Il n'y a que ça qui compte. Que ça qui compte. S'il y a des élections maintenant, là, en Israël, les troisièmes élections, qu'est-ce qui va passer? Admettons qu'il y ait un institut de sondage qui vienne et qui vous dit, voilà, en tout cas, le troisième élection, Netanyahou ceci, Gantz cela, machin. D'où il sait? Il ne connaît que les données du présent. D'accord? Ça, c'est Terafim. Terafim, mes chers amis, c'est quand dans la vie, on croit à un avenir, mais qui n'est en fait qu'un présent, qu'on interprète. C'est pas ça l'avenir. Ça, c'est Kosmim, Méronénim. Il y a encore plein de mots dans les parachutes de Devarim. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Lochen veata, toi, lochen ata lecha Hachem elokecha. C'est pas ça qu'Hachem t'a donné. Il t'a pas donné des moyens au présent pour que tu joues à spéculer sur un avenir hypothétique. Non. Le présent, c'est le présent.
Tu veux être rassuré au présent, hein? Moi j'ai un moyen de folie si vous voulez. Celui qui veut vraiment bien vivre le présent, hein, il faut qu'il profite du présent. Quand je dis profiter, c'est-à-dire exploiter le présent. Là maintenant j'ai du temps. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir combien il m'en reste? Ça change quoi? Ça change quoi? Si j'en ai moins, alors il faut plus que je profite. Si j'en ai plus, alors... Pas du tout. J'en ai maintenant, je dois en profiter. C'est comme quelqu'un qui ira en vacances, il rentre de vacances, il a dépensé X milliers d'euros, il se dit « Ah purée, c'est dommage. » Quoi c'est dommage? Tu en as profité. C'est le nombre de choses qu'on regrette dans la vie bêtement. Bêtement. Non, il ne faut jamais regretter. Il faut se dire, bon, ok, alors, comment j'ai profité de cette chose-là? J'aurais pu plus profiter, peut-être, c'est vrai. Mais j'ai profité quand même. De... Ah non, c'est pas bien du tout. Mais pas du tout. Comment? Aucune idée. Aucune idée, mais encore une fois, c'est de la spéculation. La spéculation, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que des fois tu peux gagner, des fois tu peux perdre. Si pour toi c'est ça l'argent, vas-y. Il y a des gens pour qui l'argent, c'est pas une matière à spéculer. J'en ai gagné, je le garde. Ah, je peux en gagner plus, oui, mais je peux en perdre plus. Après, c'est toi comment tu te positionnes par rapport à ça. Moi, je ne peux pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. Mais si par exemple tu adores spéculer en bourse, alors il faut être prêt à perdre. Le type qui a spéculé, qui a joué, qui a perdu et qui pleure, je dis mais t'es un idiot. Il est beaucoup plus idiot que celui qui a perdu et qui ne pleure pas. Parce que celui qui a perdu, il va dire bon, ok j'en ai profité, ça n'a rien donné mais j'en ai profité. Imagine un type, il va jouer au casino, admettons que ce soit moutarde après la halakha, autorisé, d'accord, il va jouer, il fait un kiff pendant 2 heures, il a tout perdu. Ben, s'il est intelligent, il va dire ok, ben, c'est pas grave, j'ai fait mon kiff. J'ai perdu. J'aurais pu gagner, j'aurais fait encore un plus grand kiff. Mais ce qui compte, c'est de profiter. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire, mes chers amis, c'est qu'on est tellement projeté vers l'avenir qu'on en oublie le présent. Or, ce que moi, je veux que vous compreniez, c'est que l'avenir n'a un seul sens, c'est le présent. C'est à ça qui sert l'avenir. Rappelez-vous, Olam Hazé, Olam Haba. C'est pas maintenant. Ah, je fais des mitzvot maintenant. Oui. Mais ton objectif dans la vie, ça ne doit pas toujours dire combien elle me rapporte la mitzvah. La preuve, la Torah ne te dit pas combien elle te rapporte. Quelle est la grande, quelle est la petite, on ne te dit pas. Fais des mitzvot. C'est ça Olam Hazé. Olam Hazé, c'est un monde, c'est un temps qui sert à faire des choses. Alors je fais le mieux possible. Je fais mon maximum. Rappelez-vous, la Torah, la Mishnah dit dans la vote, Lo alecha melacha ligmor. On ne te demande pas de terminer, on te demande de ne pas perdre de temps. Fais. Terminer, pas terminer. Il y en a qui ont le temps dans la vie, il y en a qui n'ont pas eu le temps. Chami, c'est ce qu'il fait. La seule question, c'est est-ce qu'on a profité ou pas. Vous savez, moi j'ai perdu mon père, il avait 72 ans. Et beaucoup de gens m'ont dit, ah, il est mort jeune, hein. J'ai dit, non, il n'est pas mort jeune. Enfin, bon, vous savez ce qui me laisse comme souvenir mon père, c'est qu'il a vécu 72 ans. Presque, hein. Il a vécu 72 ans. Perdez jamais de temps, jamais. Il a vécu pleinement. Et bien moi j'ai dit un jour à quelqu'un, il a vécu plus vite que quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus, mais si on enlève les temps morts, c'est comme les arrêts de jeu, vous voyez. Bref, c'est un exemple. Ok. Alors maintenant écoutez bien. Rachel, elle prend ses téraphim. Pourquoi elle prend ses téraphim? Elle veut que son père comprenne. Regardez, comprenez l'histoire de Rachel et de Léa quand elles quittent leur père. Hein? Elles ne vont plus jamais le voir. Oui, non, mais d'accord, mais elles ne vont plus jamais voir leur père. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire comme alliance, Yaakov et Lavan, à la fin de la paracha de la semaine dernière. L'alliance, c'est qu'ils n'ont plus droit de s'approcher l'un de l'autre. Donc ils se quittent. Donc Rachel veut que son père y comprenne que, voilà,
Il y avait le présent, maintenant c'est fini. Lavan, il n'accepte pas cette idée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va dire à Yaakov? Il va dire, oh, les filles sont à moi. Les enfants, c'est les miens. Tes chèvres, c'est les miennes. Genre, il veut toujours que les choses, elles reviennent à lui. Rachel, elle veut lui dire, non, tu nous as donné ce que tu avais à nous donner. Maintenant, ça y est, on passe à autre chose. Nous, on n'est pas ton avenir. Évidemment, c'est cruel de raconter ça comme ça, mais quand on connaît le contexte, l'histoire, etc., ça a du sens. D'accord? Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Yaakov, il ne peut pas imaginer que quelqu'un de sa famille, de ses femmes ou de ses enfants, puisse s'attacher à ces théraphim. C'est l'antithèse de ce que lui, il ressent. Yaakov, il n'a jamais préparé l'avenir. Jamais. Il travaille 7 ans, il croit qu'il va vers Rachel, ah ben il a eu Léa. Ah ben, il n'a pas dit j'ai travaillé pour rien. Alors il retravaille 7 ans, puis il a Léa, il a Rachel, pardon. Et puis Yaakov, toute sa vie, il a fait des projets, mais ces projets ne se sont jamais réalisés. Ça ne s'est jamais passé comme lui voulait. Encore une fois, plusieurs fois, je vous ai donné plein de détails de la vie de Yaakov. Yaakov, il s'adapte, il accepte les choses comme elles viennent. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov à Lavan? Il va dire, mais je t'explique. Celui avec qui tes dieux se trouvent, il a pas dit celui qui les a pris, celui qui est avec tes dieux-là, tes téraphim là, l'oïrier, il n'a pas d'avenir. Parce que toi, tu crois que c'est ça l'avenir, mais moi, c'est pas ça l'avenir. Moi, au contraire, je te démontre le contraire. Si ta vie, tes téraphim, ils jouent ce rôle dans ta vie, c'est toi qui n'as pas d'avenir. C'est toi qui vis au présent pour mettre de l'argent de côté pour ton avenir. Mais l'avenir, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est le présent. Quand dans la vie, on est projeté pour l'avenir, vers l'avenir constamment, hein, on n'a pas de présent. Donc l'avenir, il n'a aucun sens. Vous savez ce que c'est mon avenir à moi? J'aimerais, hein. Mon avenir à moi, ce serait de pouvoir me dire tous les jours de ma vie, j'ai pas perdu une seconde. J'ai profité de chaque jour. Ça, c'est un avenir. Maintenant, si j'ai profité pour gagner de l'argent, ben mon avenir, c'est l'argent que j'ai un jour. Mais si mon avenir, c'est que mon présent, c'est de profiter de ce que ce présent m'offrait, ben, jamais je serai privé d'avenir. Parce que dans tous les jours de ma vie, il y aura un présent. Donc celui qui est im Elohecha avec tes dieux, loïchie. Bon. Lavan arrive dans la tente de Rachel. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, désolé, je derer nashimli. Hein? Lavan, il rentre dans la chambre, dans la tente de Rachel, il cherche les téraphim, et Rachel dit, je peux pas me lever, derer nashimli. Donc, comme on a dit, elle est Nida. Ok? C'est quoi Nida, mes chers amis? Nida, je vais expliquer ce que c'est. Nida, c'est une femme, elle a un cycle, d'accord, menstruel, ok? Et pendant ce cycle, il y a des étapes. Et il y a une étape, par exemple, dans laquelle la femme, elle peut procréer. Donc, s'il y a une ovulation, quand il y a une ovulation, etc., si toutes les conditions sont remplies, il se peut que dans son réchem, c'est quoi le réchem? Dans l'utérus, il y ait la vie. Il y ait ce qui va un jour devenir quoi? Quelque chose de complètement nouveau. Rappelez-vous, le koach. Ok? Au moment où une femme devient nida, qu'est-ce qu'on apprend au moment où elle est nida? Que ce coup-ci, c'est pas possible. Elle n'a pas donné la vie. Écoutez bien. Le sang qui rend une femme nida, c'est du sang qui vient du réchem, de l'utérus. C'est ça nida d'après la Torah. Tous les autres saignements qui peuvent y avoir ne rendent pas une femme nida, d'après la Torah. Après, des rabbanan, on a des doutes, etc. Mais midéoraïta, le sang, c'est celui qui vient du réchem. C'est-à-dire que quand le réchem, écoutez bien, il joue son rôle, c'est-à-dire il est exploité et il n'y a pas de nida. Quand il y a nida, c'est que le réchem, ce coup-ci, il n'a pas été exploité. Ok, il n'y a rien de dramatique, parce que ça va revenir. Mais ce qui est troublant, c'est que le mot réchem,
c'est les mêmes lettres que le mot mahar. Folie. C'est quoi mahar? C'est l'avenir. Demain. Ça veut dire qu'une femme, elle a en elle un organe qui est le cœur, le siège de l'avenir. Maintenant, des fois, il est en mesure d'être exploité complètement, et des fois, non. Qu'on soit marié ou pas marié, il y a des moments où une femme, évidemment, une femme ne tombe pas enceinte à chaque fois qu'elle a son cycle. D'accord? Quoique. D'après la Gemara, à l'époque, les femmes, quand elles avaient un enfant, elles allaitaient pendant 2 ans. Okay, donc elles n'avaient pas de cycle, parce que ce qui rend une femme nida, en fait, ça se transforme en cette matière qui nourrit le bébé, qu'on appelle le lait maternel. Okay, et au bout de 2 ans, la Gemara les raconte, au bout de 2 ans, elles arrêtaient d'allaiter, elles retrouvaient leur cycle, elles retombent enceintes. D'accord? Bref. Quand Hachem il a créé le monde, au début il a créé avec quelle mida? Mida d'Adin. Il a vu que le monde ne pouvait pas être mitkayem, ne pouvait pas vivre, c'est-à-dire il ne pouvait pas durer avec le din, parce que le din il est tranchant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté là Rachamim. Mes chers amis, Rachamim, c'est le pluriel de Rechem. Incroyable. C'est quoi Rachamim? Rachamim, c'est la perspective qui a un avenir. Non, écoutez bien, mes chers amis. Quand Hachem il a mis dans le monde la Rachamim, cette fameuse miséricorde, ce chesed, mais qui s'appelle Rechem au pluriel, utérus au pluriel, qu'est-ce qu'il a voulu dire aux hommes? Il a voulu dire, écoutez, maintenant qu'il y a la Rachamim, je vous en prie, ne vous faites pas de soucis pour demain. Je m'en occupe. C'est quoi la miséricorde? C'est quand on vous dit, c'est quoi? Occupe-toi de maintenant, je m'occupe du reste. Voilà ce que c'est Rachamim. Donc soit on l'accepte, et alors Rachamim, à la grâce de Dieu, c'est qu'à le dire. Ou alors non, on est dans le din. C'est quoi le din? T'as mis de l'argent de côté, t'en auras, t'as pas mis, t'en auras pas. Din. Din. Par exemple, la Rachamim, c'est, on va vous dire de plus en plus, faites attention à ce que vous mangez, et ceci et cela, et machin, et surtout pas de viande, et pas... Ah, moi je suis désolé, quand Shabbat arrive, il y a une mitzvah de bien manger, ok? Manger de la viande, manger du pain, tout ça c'est des mitzvot. J'adore moi les gens sur la chichi qui disent non, on peut pas. Mais c'est une mitzvah. De manger du pain, et au moins du poisson. C'est une mitzvah. Ah, vous mangez pas pour la mitzvah en général? Ah. Alors attention, parce que c'est le din dans ces cas-là. Ah. Vous mangez sain, vous vivez sainement, et si au contraire, il y aura les conséquences qui vont avec. Non. Moi, je ne peux pas toujours penser à demain. Parce que ce qui compte, c'est maintenant. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire. C'est ça un juif. Là, je vais donner un petit exemple de rien du tout. Mais un juif, son souci, c'est pas le lendemain. Parce que le lendemain, c'est ce qui se passe dans le ventre d'une maman, c'est-à-dire qu'il s'appelle Rechem, et tous les Rechem du monde, ils s'appellent Rachamim. Et ça, Hachem, il me l'a promis. Il a instauré dans le monde, au moment de la création du monde, il a failli commencer avec Din, enfin ça a commencé avec Din, puis il a dit non, je mets aussi Rachamim. Lavan, c'est le contraire, celui qui dit non, moi, demain c'est important. Je ne peux pas compter sur Dieu pour demain, il faut que je compte sur moi. Je veux savoir quelle action acheter. Vous n'avez pas un truc pour savoir là? Ah si, il y a les Teraphim. Je veux savoir quel temps il va faire demain. C'est important. Qu'est-ce que je prépare comme habit ce soir? Un pull ou un t-shirt? Important. Ah mais chers amis, c'est pas ça la vie. La vie, c'est le présent. Moi, je connais des gens, par exemple, avant de se marier, ils ne veulent pas se mettre trop tôt parce que d'abord, ils veulent avoir une situation, puis après, ils veulent attendre les beaux jours, puis après, ils veulent dafka cette salle. Ils sont constamment proches dans l'avenir, et puis, le temps passe. Et c'est le présent qu'on rate. Comme je connais des couples où on dit, bon, pas tout de suite un enfant, on va faire un petit planning familial. Bah oui, c'est vrai, quoi. Ça coûte vachement cher, un enfant.
Ou bien des gens qui vous disent, ah non, il ne faut pas trop se fatiguer, hein. C'est vrai, quoi, il faut tenir longtemps. Donc, ils font hyper attention à ne pas trop se fatiguer. Quand vous leur dites, il y a telle mitzvah à faire, ils disent, ah non, je suis fatigué. Je connais plein de gens qui ne viennent pas au cours de Torah le soir parce qu'ils sont fatigués, vous voyez. À moins qu'ils aient une meilleure raison d'utiliser leur santé. Ok, mais pour moi, la santé, c'est de savoir l'utiliser, pas de savoir la conserver, quoi. En faire des réserves. C'est ça, Terafim. Lo, Veata, Lo, Ken, Nathan, Hachem. Comment c'est? Vous avez déjà oublié? Moi aussi. Veata, Lo, Ken, Nathan, Lecha, Hachem, Elokecha. Hachem nous a donné quoi à nous? Rachamim. Rachamim. L'avenir ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient vraiment, hein, c'est le présent. D'accord? Alors regardez, on va conclure. Quand il naît cet enfant, Rachel appelle Ben Oni la malheureuse. Elle dit, ah là là, j'ai commis une terrible erreur. J'aurais pas dû prendre mon père les téraphim. J'aurais pas dû toucher aux téraphim. Son fils, son mari lui dit non. Cet enfant, il n'est pas Ben Oni. Cet enfant, il n'est pas le constat dans son existence de ton erreur et donc de la mort de sa mère. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que Binyamin, il a failli être appelé par la peine de sa mère de quitter le monde, quoi. Sur toute sa vie, on aurait dit, ah, c'est lui qui a tué sa mère. Vous savez que ça a failli arriver, hein? Ça a failli arriver parce que dans la paracha de Vaïgash, vous vous rappelez quand Yosef, il a demandé, ses frères n'avaient pas encore reconnu, il a demandé à ce qu'on l'emmène Binyamin. Ils l'ont emmené Binyamin par la force des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il cache dans les affaires de Binyamin, vous vous rappelez, la fameuse coupe, d'accord? Et ils sont rattrapés par la police. C'est où? C'est dans Miquette. Et ils sont rattrapés par la police, on fouille les affaires, et on trouve chez Binyamin, d'accord? Vaïmatse agavia be'amtacha Binyamin. Vaïkreu simlotam. Les frères, ils étaient anéantis. Vous savez ce qu'il raconte le Midrash? Le Midrash, il raconte qu'ils l'ont massacré. Ils l'ont frappé. Ils l'ont tapé, ils l'ont donné des coups dans le dos. À Binyamin. Ils ont dit, comment tu as pu voler? Vous savez ce qu'ils l'ont dit? Ils l'ont dit, ta mère, ça t'a pas suffi. Elle a volé, elle est morte. Tu recommences. Oh. Ben, mettez-vous à leur place. Ils vont rentrer chez leur père sans Binyamin. Son père, il l'appelle Binyamin. C'est-à-dire quoi, Binyamin? Alors écoutez bien, parce que l'explication, elle vient plus tard. L'explication, elle vient... L'explication, elle vient à la fin de la Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu va mourir, Parashat Vezot Aberacha, il bénit tout le peuple juif. Et à chaque tribu, il lui donne sa bracha. Vous vous rappelez la bracha de Binyamin? Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu à Binyamin? Il lui dit, c'est où? Les Binyamin Amar, Yedid Hashem. Yedid Hashem, c'est quoi Yedid? Ouais, l'ami, quoi. Binyamin, c'est le seul qu'on appelle l'ami d'Hachem. Yedid Hashem, Ishkon, la Vetach alav. Hashem, il va résider la Vetach, tranquillement, sur lui, parce que le Beth Amikdash, il est dans le territoire de Binyamin. Chofef alav kolayom, ben ketefav, entre ses épaules, Shachen, il réside. Pourquoi entre les épaules de Binyamin? Il y a plein d'explications. Écoutez bien. Entre les épaules, d'accord? Mettez votre main. C'est là où les deux bras se rejoignent. Binyamin, on l'appelle Yedid. Yedid, c'est Yad, Yad. C'est deux fois la main. D'accord? Binyamin, son père, il a appelé Binyamin. Le Midrash, il dit, il a voulu lui dire qu'il avait deux mains droites. Pourquoi? Parce que
dans la nature des choses, un homme, il a une main forte et une main plus faible. Des Nekudat Torpa. Binyamin, il n'a pas ça. Il a deux mains droites. Pourquoi deux mains droites? La Gemara, elle explique, elle dit, parce que Tamid, la Gemara, elle dit, Te'e smol doche veyamin mekarevet. On doit repousser avec la main gauche, rapprocher avec la main droite. Un thème qu'on a déjà évoqué ensemble. Binyamin, il a deux mains qui rapprochent. Binyamin, c'est l'homme qui est complètement dans la réalité. Écoutez bien, c'est l'ami d'Hachem. On est ami avec quelqu'un quand on lui fait confiance. Binyamin, il a confiance en Hachem, il n'a pas besoin de savoir l'avenir. Plus que n'importe qui. Je continue. Ben Ketefav, c'est là où ses frères l'ont frappé. Ils ont dit, espèce de voleur. Mais il n'avait pas volé. C'est que moi, je vole. Je n'ai pas besoin de voler. Ce qui est à moi est à moi, ce qui n'est pas à moi. Un voleur, c'est quelqu'un qui croit que s'il ne vole pas, il n'aura pas. Voilà pourquoi on vole dans la vie. On a tous volé un jour ou l'autre. Tous volé. Un bonbon, un timbre. On a tous volé. Mais ça ne sert à rien de voler. Voler, c'est croire qu'en faisant une gaffe au présent, on va assurer notre avenir. C'est ça, voler. Ça sert à rien. Ce que je dois avoir, je sais que je vais l'avoir. Pourquoi voler? Yedid. Un Ben Ketefav, Shachen, ils l'ont frappé, ils se sont trompés. Binyamin, c'est pas un voleur. Au contraire, il a compris Binyamin. Maintenant, au moment où Binyamin est né et sa mère est morte, certains auraient pu dire, oh là là, voilà le résultat de l'erreur de Rachel, c'est ce qu'elle dit, elle en mourant. Qu'est-ce qu'il lui dit son mari juste avant qu'il quitte ce monde? Il dit non, n'aie pas peur. Binyamin, c'est le présent. L'aboutissement de l'enseignement de Rachel, il va porter chez Binyamin. C'est-à-dire que Binyamin, il est la preuve que Rachel, elle n'a pas commis d'erreur. Pourquoi elle meurt? Il y a d'autres explications. Mais Rachel, elle n'est pas la conséquence du mot loïrié de Yaakov. C'est faux de croire une chose pareille. La preuve, c'est que quand elle meurt, elle a un enfant. Et que cet enfant, qui est dit d'Hachem, qui a les deux mains droites, au contraire, cet enfant, il est la preuve que ce qui compte, c'est le présent. Tu meurs, alors quoi, tu crois qu'il n'y a plus d'avenir, c'est fini? Mais non, mais tu laisses un enfant. C'est-à-dire que même la mort de Rachel, c'est le meilleur présent qu'on peut imaginer, la naissance d'un enfant. Cet enfant qui a tout compris. Cet enfant grâce auquel Mordechai dira à tous ses contemporains, quoi? Vous croyez que si je me prosterne devant Aman, c'est ça qui va sauver le peuple juif? Mais j'en ai rien à faire, moi, de ce qui va se passer. Aujourd'hui, il n'est pas question que je me prosterne devant Mordechai. Devant Aman, pardon. Voilà ce que c'est être l'héritier de Binyamin. Et Aman se croit malin en lui disant, mais ton père, Yaakov, il fait, non, mon père, c'est Binyamin. Après Yaakov, il y a eu Binyamin. Chez Binyamin, on ne fait pas de calcul. On ne se dit pas, tiens, pour l'avenir, je vais... Non, non. Maintenant, je ne me prosterne pas. Ah, un jour, tu vas tous nous tuer. Hachem, il fera ce qu'il a à faire. Voilà qui c'est Binyamin, mes chers amis. Binyamin, il est décalé. La plupart des hommes dans le monde, leur plus grand souci, c'est l'avenir. Et Binyamin vient nous dire, non, non, votre souci, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Ça vous tranquillise au présent de savoir que vous avez assuré votre avenir? C'est faux. C'est faux. Ça, c'est mon grand-père. Ma mère, elle l'a volé. Et quand elle est morte, je suis né. C'est-à-dire que je suis la preuve que ma mère, elle a bien fait. Quand elle a voulu nous donner cette leçon, que dans la vie, on ne vit pas par rapport à l'avenir. On vit par rapport au présent. Dans la vie, on réussit sa vie quand on réussit son présent. Et son présent, c'est maintenant, tout de suite. Tout de suite. Si je peux me permettre, il y a des célibataires dans la salle, ça ne m'intéresse pas de savoir que vous allez vous marier un jour. Ça, je le sais. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes marié maintenant. Ça ne m'intéresse pas de qu'on se dise, ah ben un jour, je ferai ma alia. Non, non. C'est maintenant. Pas... Les choses importantes, c'est pas un avenir, c'est un présent. Ah, un jour, je ferai les mitzvot. Non. Tu n'es pas jugé sur tes intentions, même si elles sont très belles, même si ça va t'aider. Mais ce qui compte, c'est maintenant. C'est pas plus tard. Alors maintenant, on est quoi? C'est ça qui compte. C'est ça, Binyamin.
On a une main droite et une main gauche, mais ce n'est pas une fatalité. Si un homme il veut, il peut avoir deux mains droites. Deux mains qui sont mécarvotes. Deux mains qui font que Binyamin, c'est un yadid. C'est quoi yadid? J'imagine une scène dans laquelle un homme, il enlace la personne qu'il aime. Yadid avec les deux mains. Ben Ketefav Shachem Hashem, il va résider bédiouk entre ses deux épaules, à l'intersection de son bras droit et de son bras gauche. L'énergie, mes chers amis, c'est pas quand les choses, elles ne font que continuer. L'énergie est dans le changement. Il faut changer tout de suite ce qui est à changer. J'ai fini.